Mes très chers amis, on est en 5786, précipité dans une guerre dont on ne voit pas la fin, sortant et rentrant dans les abris, et Akadosh Baruch Hu est parmi nous. Notre paracha, en vérité, nous apprend ce qu'il faut faire pour pouvoir influer sur les événements en général et sur notre propre vie. Dans cette paracha, deux questions se posent. Il y a d'abord une occurrence particulière terrible pour le peuple juif, c'est le veau d'or. Mais le veau d'or, c'est pas sa place ici, puisque le veau d'or a été fait avant que l'on construise le sanctuaire, le Mishkan. Et donc, il aurait eu sa place bien avant dans Parashat Tetzavé, déjà, qui précédait la nôtre. Il aurait fallu, avant la paracha, chronologiquement, parler du veau d'or, car le sanctuaire est le remède au veau d'or. Deuxièmement, le veau d'or a été confectionné par le fait que Aaron a jeté l'or que les Bnei Israël avaient amassé, il les a jetés dans le feu. Et il est sorti de ce feu un veau d'or. Alors que quand c'est Moshe Rabbeinu qui a jeté un bloc d'or dans le feu, ce qui est sorti, c'est une menorah. Quelle différence! Ici, nous apprenons la puissance même de notre intention. Ce que nous avons à faire sur Terre, nous n'avons pas la maîtrise que des événements. Nous ne pouvons pas les faire surgir du néant, en quelque sorte. Car de nous, ça viendrait du néant. Il faut que ça vienne d'Hachem. Par contre, notre travail à nous, c'est d'affiner nos pensées, notre parler, nos actes, d'avoir l'intention d'avoir une nature puissante et noble. Et quand celle-ci s'est affinée, un geste simplement, on commence à agir et l'objet passe la promesse du feu. Il prend forme. Il prend forme. C'est la seule chose que l'on nous demande. Voyons ceci dans le détail. On peut répondre dans un premier temps que la Torah a souhaité, avant de parler de la faute du veau d'or, elle a souhaité nous parler de l'antidote. Et effectivement, tous les éléments qui ont été apportés dans le début de cette parashat Kitissa, avant qu'elle parle du veau d'or, qui pourtant a été fait avant le Mishkan, c'est qu'en vérité, les éléments qu'elle a rapportés avant sont en quelque sorte l'antidote au veau d'or. Elle a fait précéder le remède au problème. Quels sont ces éléments qui constituent une antidote, qui permettent au veau d'or de ne pas arriver? Eh bien, ici, la paracha commence par Vayidaber Hashem el Moshe lemor, Vehasita kiyor nechoshet vekano, tu feras un bassin en cuivre dans lequel les Kohanim, avant d'effectuer la Avodat HaKodesh, avant d'effectuer leur travail, ils élèveront leurs mains et élèveront leurs pieds. Donc ici, on doit tendre à rendre nos membres kadosh, à les empêcher de faire des fautes. Puis ensuite, il s'agit d'Ektoret. Il faut que nos actes soient en odeur de sainteté, que ça fasse plaisir pour Hachem, que ça fasse plaisir à Hachem. Puis, Shulchan, les pains d'assignation. C'est clair que l'on doit comprendre que toute notre parnassa, notre pain quotidien, vient du fait, son origine et sa cause, c'est sa présence dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Cette idée doit être toujours présente en nous. Puis les psukim continuent. Va amale oto ruach elokim, ruach bechokma, ou bidvuna, ou bedaat, bechol malacha. L'archov marchevot, la asod bezahav, bekeshef, benechoshet. À propos de Betsalel, la Torah, elle est venue, elle a dit, Akadosh Baruch Hu lui a donné sagesse pour qu'il puisse travailler. Il a été rempli d'esprit divin et de sagesse et de discernement et de connaissance pour tisser des motifs, pour travailler de l'or, de l'argent et du cuivre, et même tailler des pierres. Il s'agit de travailler la matérialité, d'apprendre à la travailler. D'apprendre à travailler même la matérialité la plus minérale, la plus basse. Et quand les Bnei Israël ont été pardonnés et que Moshe Rabbeinu est venu tailler les deuxièmes Luchot HaBrit, les deuxièmes tables de la loi, alors que Akadosh Baruch Hu descendit dans une nuée et ensuite
il passa devant lui et il lui a appris à faire la tfila comme un shaliar tzibour, comme quelqu'un qui guide le tzibour pour faire la tfila, en lui disant le texte qu'il devait lire, Hachem Hachem, Kel Rachum Echanun V'choulé, Hachem Hachem, Dieu compatissant, bienveillant, lent à la colère, abondant de grâce et de vérité. Rabbi Moshe Cordovero a écrit un livre sur ce passage-là. Car à propos de ce passage, dans la Gemara Rosh Hashanah, je cite, c'est marqué Amar Rabbi Yochanan, il m'a le mikra ketiv if charlomo. Si jamais c'est pas que Baruch nous avait dit quoi faire, on n'aurait pas osé, on n'aurait pu le dire. Ça vient apprendre qu'il s'est revêtu d'un talit et qu'il nous a appris comment être shaliar tzibour. Et là-dessus on dit, va morlo, kol zman chez Israël ya'ase lefana et kaseder hazeh. Tant que Israël fera devant moi ce type de seder, cet ordonnancement, alors ani mochel lahem, je leur pardonnerai. Et Rabbi Moshe Cordovero dit, écoutez, on a vu plusieurs fois, on fait sans arrêt, on dit ces paroles devant HaKadosh Baruch Hu, on s'en tient à ce qu'il nous a dit de faire, et on répète ces paroles, et pourtant, on n'est pas exaucé. Alors il répond, la réalité, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de redire les paroles, de définir les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, mais il s'agit que de penser que comme lui, il est Rachum, il est miséricordieux, nous on doit l'être. Comme lui, il est compatissant, bienveillant, qui recherche les maîtres, eh bien nous aussi, on doit copier toutes ces midot-là, toutes ces qualités-là. Il ne s'agit pas seulement de les dire devant Hachem et que là, à ce moment-là, on serait pardonné. Non, il s'agit de copier les qualités qu'Hachem aurait, et de la même manière qu'il est Rachum, on doit l'être, qu'il est Chanoun, on doit l'être. Là, à ce moment-là, c'est un travail sur nous-mêmes qui nous est demandé, et pas seulement de dire ces paroles-là. On voit ici qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit que tout notre travail, c'est de nous affiner, d'affiner notre matière, d'affiner nos midot, de travailler en quelque sorte. Et de la même manière qu'il y a une menorah dans le Mishkan, qui est en quelque sorte entre le Aaron, qui représente la Torah, mais qui serait totalement inintelligible sur nous, et la matérialité représentée par les pains d'assignation, le Shulchan, eh bien la menorah est là pour guider notre regard et nous donner le bon regard sur l'existence. Donc le sanctuaire est là pour délivrer un message particulier. Nous devons considérablement améliorer notre nature de manière à l'amener comme si on était fait d'or, en quelque sorte. Jusqu'aux pierres, au minéral en nous, ça doit devenir des pierres précieuses. On peut déjà comprendre la différence qu'il y a entre Moshe Rabbeinu, dont la nature était d'une noblesse extrême, d'une humilité parfaite, et que quand son intention était d'éclairer les yeux des bénis Israël, à ce moment-là, ce qui est sorti du feu quand il a jeté de l'or, c'était une menorah pour venir éclairer les yeux des bénis Israël. Mais en vérité, Moshe avait déjà tout fait pour comprendre comment faire la menorah. Il n'y était pas parvenu. Donc une fois qu'il a travaillé et sa nature et la matière, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a donné la menorah. Ce n'est pas le cas naturellement des Erev Rav qui est venu vouloir guider les bénis Israël parce que Moshe Rabbeinu n'était pas redescendu. Là, à ce moment-là, il ne cherchait absolument pas à se travailler. Il cherchait juste à combler un manque spirituel, sans aucun travail sur soi. D'ailleurs, ce qui est sorti de l'or qui a été jeté dans le feu, après qu'une plaque soit jetée dedans, sur laquelle était marqué Aléchor, monte taureau, ce qui est sorti, c'est un veau, un enfant. Et il s'était accompagné de danse et de fautes et de péchés. Mais il nous faut aussi expliquer pour quelle raison devons-nous travailler la matière, la nôtre en général, la nôtre en particulier, et la matière en général. Après la faute d'Adam Arishon, le monde a été précipité dans une forme beaucoup plus grossière que celle qu'il y avait auparavant. Nous devons réparer cette occurrence. Le Erev Rav qui nous accompagnait à la sortie d'Égypte et d'une manière générale les Goyim n'ont pas cette idée-là de travailler pour le Créateur et réparer ce que la faute originelle a causé. Nous devons retrouver les lumières qui ont été perdues dans ce monde-là et qui lui donnent vie. Nous sommes au service du Créateur. Et donc c'est l'esprit, les pieds sur terre et l'esprit dans les cieux que nous devons travailler. Nous devons travailler notre matière et la matière du monde en général,
ceux dont se refusent les goyim, qui sont à leur propre service et pas au service du Créateur. Mais ils ne peuvent pas se passer de rechercher un peu de lumière dans l'obscurité du monde qui est le leur. À partir de ce moment-là, ils cherchent une spiritualité, mais sans effort sur leur midot, sur leur caractère, et sans effort non plus de réparation du monde. Ils veulent passer par des chemins tortueux et des raccourcis pour trouver un peu de lumière. Hachem leur en offre. Il leur a montré, fait monter un ou plusieurs veaux qui gambadaient, alors même qu'ils avaient jeté de l'or dans le feu. Mais ceci est un travail qui est étranger au travail d'Hachem. Une avoda zara, une idolâtrie. Nous sommes là pour nous affiner et nous sommes là pour réparer le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de faire notre travail. Shabbat Shalom Mevorach. Kol Touf.